Breakdance, skateboard, les Jeux Olympiques ont-ils perdu la tête? Dans quelques semaines, la France va se passionner pour les Jeux Olympiques, l'athlétisme, la natation, les deux disciplines majeures, l'escrime, l'aviron, le tir, l'équitation, le pentathlon, qui sont les sports historiques des Jeux Olympiques, le judo, le cyclisme, le handball, qui sont parmi les principaux pourvoyeurs de médailles pour la France, et puis, sur la place de la Concorde, des épreuves olympiques de breakdance donc, et de skateboard. Alors a priori, il faut se mouiller la nuque, comme on dit, pour faire le lien entre olympisme et ces deux disciplines. Elles n'ont quasiment aucun passé, aucune légitimité particulière, mais il faut savoir que durant chaque Olympiade, hormis les 28 sports officiels, 4 autres qui sont dits des sports additionnels, eh bien ces sports sont l'apanage des organisateurs. Alors ceux-ci, à Paris donc pour 2024, ont retenu le surf, escalade, pourquoi pas, et donc la breakdance ou le breaking, comme disent certains, et le skateboard, qui sont deux spécialités de sport urbain, comme on dit aujourd'hui. Le tout au détriment par exemple du karaté, qui est une discipline bien implantée dans notre pays, qui avait de réelles chances de médaille d'ailleurs, ou encore de la pétanque, qui fait partie du patrimoine national et qui était candidate mais qui n'a pas été retenue. Alors pour les conservateurs, c'est une espèce de crime de lèse-majesté, on va dire. Les planches à roulettes et la culture hip-hop n'ont rien à faire aux Jeux Olympiques. Ce choix, selon eux, a été fait soit en dépit du bon sens, soit de façon un petit peu démago, on va dire, pour coller à une partie de l'identité de la Seine-Saint-Denis, le 9-3, le principal département qui doit bénéficier de l'attraction et de l'héritage olympique. Alors à titre personnel, je regrette vraiment l'absence du karaté pour un champion comme Stephen Da Costa, qui avait été sacré à Tokyo, médaille d'or. Sa discipline faisait partie des sports additionnels au Japon. Il rêvait, comme d'autres Français, de vivre les Jeux à la maison. Il n'en aura plus jamais l'occasion, à Paris bien sûr en tout cas, et c'est très difficilement compréhensible. Alors maintenant, faut-il absolument déplorer l'inclusion du skateboard et de la breakdance? Eh bien, je ne le pense pas. D'abord parce que le socle de chaque Jeux Olympiques est très solide. Il y a 28 sports, pour tous les goûts. Et même des sports qui sont pourtant très populaires dans le monde entier, comme le tennis, le golf ou même le football, sont parfois remis en cause. Ils ne sont pas forcément très Jeux Olympiques compatibles, comme on dit. Pour les 4 sports additionnels, des choix parfois surprenants ont été faits dans l'histoire. Qui se souvient du bowling à Séoul en 1988 ou encore du wushu à Pékin en 2008, cet art martial chinois. Enfin, on dit surprenant, mais ces disciplines, en fait, elles sont le plus souvent des spécialités locales et une façon souvent bien commode de multiplier les podiums. Alors de là à dire que la breakdance et le skateboard sont des spécialités françaises, oui, dans une certaine mesure, les chances de médaille sont réelles, le public sera là, et puis il faut savoir que la réflexion, elle existe aussi de l'autre côté, puisque les puristes du skate et de la breakdance sont très divisés sur l'entrée de leur passion, qui est très codifiée, de leur culture, qui est très alternative, farouchement à la marge parfois, de cette rentrée donc de ces deux disciplines dans le giron mainstream, comme ils disent, très grand public des Jeux Olympiques. Au final donc, pourquoi pas? Il faut savoir qu'en 2028, à Los Angeles, on va tester le flag football ou encore la crosse, vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus. Et puis, preuve que le programme des Jeux Olympiques n'a jamais été figé, loin de là, il faut savoir qu'en 1900, déjà à Paris, on pouvait assister par exemple à des épreuves de nage sous l'eau, ou encore de croquet, ou bien encore de tir à la corde par équipe. Et puis en 1924, lors des derniers Jeux d'été en France, il y a 100 ans tout juste, à un concours olympique de savate, l'autre nom de la boxe française. Donc le skateboard et la breakdance, après tout, ne départent pas dans le paysage parfois très exotique des disciplines olympiques.